Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Benoît Lamarche, qui est professeur titulaire au département des sciences des aliments et de la nutrition et aussi à l'Institut des nutritionniques et aliments fonctionnels de l'Université Laval. Bonjour Benoît. Bonjour. Tu nous as présenté aujourd'hui dans le cadre des conférences scientifiques Desjardins à l'hôpital Laval, donc l'IUCPQ, une présentation qui s'intitulait Perturbation du métabolisme du cholestérol dans le syndrome métabolique, perspective nutritionnelle. Peux-tu nous parler en quoi le cholestérol, on doit s'en préoccuper? Le cholestérol, c'est un facteur de risque, un des principaux facteurs de risque des maladies cardiovasculaires. Plein d'études qui montrent que de diminuer le cholestérol, c'est bon pour la santé du cœur. Donc, la perspective qui nous intéressait particulièrement là-dedans, c'est évidemment, moi, quand j'ai fait mes études, j'avais travaillé sur d'autres facteurs de risque cardiovasculaires qui permettaient d'améliorer le risque, la prédiction du risque, comme la peau B, la taille des LDL. Il reste que le cholestérol, ça reste un facteur de risque important. Puis, il y en a d'autres. Et on peut s'intéresser à ces différents facteurs de risque-là pour voir comment ils se complémentent un l'autre par rapport au risque. Alors, ça se mesure de différentes façons. Il est lié, par exemple, à des protéines sous la forme de lipoprotéines qu'on appelle LDL, les VLDL. Il y en a de toutes sortes. Tu as mentionné aussi qu'on pouvait le caractériser par la grosseur ou le volume des particules, qui est l'ApoB, pour laquelle tu as fait de nombreuses études. Mais dans ta présentation, tu nous as mentionné que la concentration du cholestérol n'était pas nécessairement le meilleur marqueur pour caractériser le métabolisme du cholestérol. Non, on remarque que pour une concentration donnée, les sujets ou les patients peuvent avoir des voies métaboliques qui soutiennent ces concentrations-là, qui sont très différentes. Par exemple, pour une concentration donnée, un patient peut avoir des particules très petites, un autre des particules très grosses qui transportent ce cholestérol-là. Au-delà du nombre de particules ou de leur grosseur, on voit aussi qu'il y a des participants pour qui le cholestérol à une concentration donnée est déterminé par combien ils en produisent par jour, puis d'autres combien ils en absorbent par jour. Donc, il y a l'absorption qui joue un rôle, il y a la production ou la synthèse de cholestérol, puis il y a aussi notre capacité à l'éliminer. Donc, ces trois voies-là se régulent l'une par rapport à l'autre. Donc, quand on augmente la synthèse pour une raison donnée, soit par la diète, par un médicament ou quoi que ce soit, l'absorption va vouloir ralentir pour compenser cette augmentation-là. Donc, c'est des voies métaboliques qui semblent être très liées une à l'autre et qui se répondent quand il y en a une qui monte, l'autre descend. Et c'est ce qui fait que nos concentrations de cholestérol sont comme déterminées d'un individu à l'autre. Et les études qui ont manipulé là, justement la synthèse et voir la compensation. Est-ce que la compensation compensait suffisamment ou... Bien, quand on donne une statine, on va diminuer principalement la synthèse de cholestérol. C'est ça le mécanisme d'action de la statine. On voit en contrepartie une augmentation de l'absorption. Le corps produit moins de cholestérol, donc il veut en absorber plus, mais l'absorption ne compense pas parce que la baisse du cholestérol sanguin s'observe. Donc, le cholestérol baisse de 50 %. C'est principalement dû à une diminution de la synthèse qui a surpassé l'augmentation de l'absorption. Alors, ça, c'est un médicament, les statines. Qu'est-ce qu'il y en a pour les phytostérols? On le retrouve dans notre alimentation? Bien, les phytostérols, on n'en retrouve pas beaucoup dans notre alimentation. Par contre, on peut prendre des aliments supplémentés en phytostérols qui, comme par exemple? Bien, de la margarine enrichie en phytostérol, il y a des yogourts aussi récemment qui sont apparus sur les tablettes. Donc, les phytostérols, quand on en consomme beaucoup, ça va bloquer l'absorption du cholestérol au niveau de l'intestin. Donc, ça va contribuer à baisser le cholestérol sanguin. Mais en contrepartie, le foie synthétise plus de cholestérol. Mais encore une fois, il ne compense pas complètement. Donc, la diminution de l'absorption va faire en sorte qu'elle va être plus importante que l'augmentation compensatoire de la synthèse. Donc, on va observer une diminution de 10-15 % de concentration de LDL, cholestérol, après avoir pris des phytostérols. Donc, on peut améliorer le métabolisme du cholestérol par des médicaments, par des suppléments alimentaires. Qu'est-ce qui est de la diète? Bien, il y a plusieurs aspects nutritionnels qui ont des effets sur le cholestérol sanguin. On pense quand on pense aux diètes, on peut penser à la diète méditerranéenne, on peut penser aux fibres, aux protéines végétales qui ont des effets sur le cholestérol. Ce qui nous intéressait aussi, ce qui intéresse beaucoup la communauté en ce moment, c'est de comprendre comment ces changements-là s'opèrent. Est-ce que quand on consomme la diète méditerranéenne, on observe la baisse de cholestérol qu'on observe est due à une augmentation de la clairance de l'élimination de ces particules-là? Est-ce que c'est une diminution de l'absorption? Est-ce que c'est un changement dans la synthèse? Alors, nos données nous suggèrent qu'en réponse à une diète MED bien contrôlée, il y a une diminution de l'absorption puis il y a une augmentation de l'élimination du cholestérol, mais ce n'est pas au niveau de la synthèse que ça se passe.
Une condition particulière, c'est celle de l'obésité. Est-ce que ça semble protéger contre le cholestérol, oui ou non? Ou c'est certaines personnes, comment est-ce qu'on règle la situation? Quand on regarde les patients obèses ou avec résistance à l'insuline diabétique, etc., ce qu'on observe souvent, c'est que ces gens-là n'ont pas un cholestérol élevé. Mais les études récentes ont montré que malgré des concentrations de cholestérol relativement normales, on sait que ces gens-là ont des petites particules qui transportent ce cholestérol-là. Puis en plus, malgré une concentration donnée de cholestérol, les obèses tendent à synthétiser beaucoup de cholestérol puis à ne pas absorber beaucoup. Donc, c'est un profil de balance de cholestérol qui est très différent d'un sujet non obèse. Mais on ne comprend pas très bien quel est l'impact de ces fluctuations-là sur leur risque en soi de faire un infarctus. Donc, ça, c'est des choses qui restent à éclaircir. Donc, d'autres études là, pour caractériser l'influence de l'obésité sur les risques cardiovasculaires, plus particulièrement en passant par le métabolisme du cholestérol. Un dernier point, Benoît, qu'est-ce qu'il y en est des gras trans sur l'influence du métabolisme du cholestérol? Il n'y a pas beaucoup d'études qui ont regardé ça. On sait que les gras trans, surtout ceux de sources industrielles qui ont été bien caractérisés, qu'on retrouve dans les pâtisseries, le fast-food, etc., fait monter le cholestérol sanguin. Nos études suggèrent qu'il y a une augmentation, il n'y a pas vraiment de changement au niveau de la synthèse. Puis paradoxalement, on voit une diminution de l'absorption du cholestérol quand on donne des gras trans à des sujets. Donc c'est comme un peu paradoxal. On s'attendrait, vu que le cholestérol monte, on devrait en absorber plus, mais on absorbe moins. Fait qu'on peut penser que la clairance est vraiment, vraiment ralentie à ce moment-là quand on consomme des gras trans. Et bien là, il y a la nuance aussi gras trans naturels qu'on trouve dans les produits laitiers, la viande versus les gras trans industriels. Peu d'études, on vient de publier un papier là-dessus qui montre que les gras trans naturels auraient encore plus d'impact à bloquer l'absorption intestinale de cholestérol que les gras trans industriels. Quel est l'impact sur le risque cardiovasculaire? On ne sait pas encore de ça. Est-ce qu'on a des données sur les gras saturés? Il y a quelques études qui ont regardé l'effet des gras saturés sur la balance du cholestérol. Ce qu'on observe, entre autres, c'est que les gras saturés, ça diminue principalement la clairance des particules LDL. Donc, c'est comme ça que le cholestérol serait élevé. C'est que le récepteur qui élimine le LDL, la circulation, est moins fonctionnel quand on consomme beaucoup de gras saturés. Donc, ça serait vraiment au niveau, pas nécessairement de l'absorption, mais plutôt au niveau de l'élimination, cette fois-là, que ça aura un effet. Donc, effet délétère sur le cholestérol et le métabolisme. Oui, parce que le cholestérol est plus élevé. Ben, merci beaucoup, Benoît. Merci. Alors, c'était Paul Boisvert de Québec, de l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec.